Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis particulièrement ravi d'ouvrir cette séance 2020 des journées partenaires entreprises très particulières, particulières à deux titres, évidemment, du fait de la crise sanitaire qu'on connaît tous, et donc qui nous a forcé de porter cette journée en numérique. Mais bon, comme nous sommes la première école d'ingénieurs du numérique, après tout, c'est quelque chose que nous faisons assez facilement. Et puis, particulière aussi à titre personnel, puisque pour moi, c'est la première fois que j'ai le plaisir de participer à ces séances. Alors, je dois dire que c'est pour moi quelque chose de très important, puisque ces partenariats font partie de la raison d'être de notre école, une raison d'être historique, puisque dans la tradition des grandes écoles, et en particulier bien sûr des écoles du ministère de l'économie, on est là pour mettre en relation. Alors, je dis souvent une école, c'est une plateforme, alors pas au sens de plateforme en ligne, mais notre modèle d'activité, notre modèle de manière générale de fonctionnement, c'est une plateforme puisqu'on met en relation trois types d'acteurs. C'est une plateforme à trois faces. On a bien sûr les étudiants, les élèves, on a ensuite les entreprises et on a enfin les enseignants-chercheurs, les experts. Et donc, notre métier en tant qu'école, c'est de mettre en relation ces étudiants avec ces experts parce qu'ils veulent apprendre, les étudiants avec les entreprises parce que les uns cherchent du travail et les autres cherchent à recruter. Et bien sûr, la relation entre les experts, les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les entreprises pour établir de la recherche partenariale, de la recherche qui permet aussi d'amener à l'innovation. Donc, c'est quelque chose qui est dans la tradition de notre école. Mais c'est une tradition qu'on a décidé de renouveler récemment, puisque j'ai parlé de la raison d'être, mais en fait, à la vérité, en fait, Télécom Paris a redéfini récemment sa raison d'être lors du conseil d'école de juin de cette année. Donc, j'aimerais vous en dire quelques mots, puisque, eh bien, à l'occasion de cette nouvelle direction, nous avons aussi une nouvelle alliance au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Nous avons décidé de réaffirmer certains fondamentaux et donc de redéfinir notre raison d'être et de l'inscrire à notre règlement intérieur, étant l'une des toutes premières écoles d'ingénieurs à faire quelque chose comme ça. Alors, quelle est cette raison d'être? C'est de former, imaginer et entreprendre pour concevoir des modèles, des technologies et des solutions numériques au service d'une société et d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement. Donc, je vais prendre quelques minutes pour expliquer ce que ça veut dire, mais je vais le faire de manière assez courte, puisque la première partie, les verbes d'action, c'est une variation sur un thème connu. On aurait pu dire enseignement, recherche, innovation. On a préféré dire former, imaginer, entreprendre, parce que l'imagination en particulier et l'entrepreneuriat sont très importants pour Télécom Paris. On y reviendra, vous verrez qu'on a un programme riche où on va justement parler de la valorisation de cette innovation et l'importance de l'entrepreneuriat pour une école comme Télécom Paris, qu'on aime bien concevoir comme un laboratoire à ciel ouvert, le laboratoire à ciel ouvert d'ailleurs de l'Institut Polytechnique de Paris. Ensuite, on a l'élément spécifique, bien sûr, des modèles, des technologies et des solutions numériques. Alors, si vous êtes là, c'est que vous savez que nous sommes la première école d'ingénieurs du numérique, mais ingénieurs à la française, donc à la fois compétents sur la modélisation, les mathématiques, sur les technologies de l'ingénieur et les solutions, puisque à la différence d'un ingénieur, par exemple américain, un ingénieur qui reste sur la technologie seulement, nous avons cette compétence multidisciplinaire et transverse qui, d'ailleurs, nous rend pertinents pour les entreprises et la société, parce que j'ai la conviction absolue que c'est ce modèle-là qui sera utile au développement de l'économie et de la société de demain. Et enfin, tout ça au service de quoi? Au service d'une société et d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement. Je suis très fier qu'on ait pu inscrire ce point-là à notre raison d'être et dans notre règlement intérieur. Et donc, dorénavant, Télécom Paris va chercher à s'inscrire fortement dans cette démarche, les questions de transition écologique et énergétique, les questions d'ouverture sociale et de diversité. À nouveau, c'est des sujets, dès qu'on a déclaré qu'on redéfinissait notre raison d'être, nous avons décidé de lancer toute une série de projets là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans ce qu'on va présenter aujourd'hui, qu'on va vous parler de Green IT, l'impact que notre école peut avoir sur la formation et la recherche qui s'intéresse à comment est-ce qu'on peut développer une technologie
euh, au service de la société, de l'économie respectueuse de l'humain et de son environnement, et donc aussi s'emparer de la question environnementale et écologique, c'est très très important. Et un dernier petit sujet, hein, pour couvrir un peu tous les sujets du jour, je pense aussi que une école comme la nôtre a un devoir de présenter une vision positive de la technologie. On sait tous les débats qui animent notre société, hein, en particulier sur des sujets technologiques aujourd'hui. Et donc je pense que nous sommes là aussi pour éclairer le débat, apporter une vision scientifique, des arguments scientifiques à tous ces débats et sortir un peu du brouhaha médiatique et politique et parfois très polémique et proposer des analyses rigoureuses sur la situation sans tomber ni dans un optimisme béat, ni non plus dans un pessimisme qui ne mène pas à grand-chose, hein, mais rentrer vraiment dans une logique rigoureuse, scientifique, qui pose les arguments et les différentes dimensions d'un problème. Donc, on a un beau programme qui va vous être présenté. Je suis vraiment ravi que vous nous ayez rejoints pour pouvoir échanger avec nous sur tous ces sujets et tous nos experts, tous nos enseignants-chercheurs qui vous présenteront tout ce qu'ils font sur ces différentes dimensions.